Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour le 3e épisode concernant les saisons. Donc cette fois-ci on arrive à l'automne et donc toujours en compagnie de Gérard Bensoussan qui est producteur d'herbes aromatiques et médicinales dans le Finistère. Et Émilie Pelletier qui est kinésiologue qui pratique dans la région de Quimper. Donc on va explorer tous les paramètres de l'automne, ce que cette saison signifie pour la nature, pour le corps, et voilà, comprendre tout ce que cette saison peut nous apporter, comment aussi accompagner notre organisme et notre psychologie pour vivre au mieux cette saison. Pour introduire cette saison, j'ai envie de vous partager un texte que je trouve très beau pour évoquer l'automne. C'est un texte, un poème de Néré Beauchemin qui s'appelle Rayon d'octobre. Octobre glorieux sourit à la nature. On dirait que l'été ranime les buissons. Un vent frais que l'odeur des bois fanés sature. Sur l'herbe et sur les eaux fait courir ses frissons. Le nuage a semé les horizons moroses. De ses flocons d'argent sur la marge des prés. Les derniers fruits d'automne aux reflets verts et roses reluisent à travers les rameaux diaprés. Forêt verte qui passe au ton chaud de l'orange, ruisseau où tremble un ciel pareil au ciel vernal, mont au gradin baigné d'une lumière étrange, quel tableau, quel brillant paysage automnal. Et nous allons maintenant écouter ce qu'a nous partagé Gérard Bensoussan et ensuite on écoutera Émilie Pelletier sur justement cette très belle saison aussi, qu'est l'automne. Belle écoute. Bonjour Gérard. Bonjour Mélanie. Donc l'été c'est terminé, on vient d'entrer donc dans la période de l'automne maintenant. Est-ce que il y a quelques petites choses que tu pourrais dire par rapport à l'automne, toi tes ressentis sur cette saison? Ouais, alors c'est la saison que je préfère en fait. Je sais pas si ça va intéresser grand monde que Gérard Bensoussan il préfère l'automne, mais je veux dire juste mon ressenti, c'est ça, c'est la période où tout se calme. Voilà, où il y a la frénésie, l'effervescence de l'été commence à faiblir et du coup les choses reprennent leur rythme, je trouve. Voilà, on trouve un vrai rythme. Et j'aime beaucoup cette période-là. C'est aussi, de par mon métier, c'est la période aussi où on est content parce que voilà, les greniers sont remplis, les plantes sont récoltées. Pas tout à fait encore, mais presque. Et on aime cette période-là parce que ça y est, on a réussi notre saison. Ouais. Et tout à l'heure, tu me parlais justement que c'est aussi voilà une période où finalement c'est le non-besoin. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots? Oui. En fait, ce ressenti-là, il n'est pas tellement le mien, il est celui que j'ai entendu souvent. C'est-à-dire que autant au printemps, par exemple, chez les gens, j'entends un appel vers, mettons, alors moi, en ce qui me concerne, moi, c'est les plantes, un appel à une ressource dynamisante. À une ressource aidante, Ouais. voilà, détoxifiante aussi, voilà, parce que les gens sentent que ils vont en avoir besoin, quoi, pour affronter l'énergie, la vitalité et puis l'activité du printemps et de l'été. Et là, l'automne, en fait, c'est un peu comme si depuis des dizaines de milliers d'années qu'on vit ça, c'est un peu comme si ça y est, le corps savait qu'il a fait sa provision de vitamine D, qu'il a fait ses ressources, qu'il a profité, et c'est un peu une période de non-besoin
que je Mmh. ressens chez les gens. Ça peut s'expliquer, hein, parce que justement, les besoins ont été acquis pendant cette période-là d'activité d'automne et de printemps et d'été. Et donc, c'est un peu comme s'il y avait, ouais, il y avait pas une grosse demande, il y avait pas une grosse demande, vous voyez, au niveau de la phytothérapie. Ça va se déclarer avec l'hiver où là, les infections, les maladies vont arriver. Et Mais là, ça, du coup, on en reparlera pour la saison de l'hiver. alors je suis un peu trop tôt, ouais. Alors, mais est-ce qu'il y a quand même encore des plantes, tu vois, qu'on peut observer à l'automne, qui peuvent vraiment nous servir quand même justement à continuer à faire nos réserves pour la saison qui arrive? Ouais, ben et puis surtout donc l'automne c'est la descente de sève et alors dans les plantes la sève descend vers les racines, vers les tubercules et donc ça va être l'époque favorite pour récolter ces organes-là de ces plantes-là. Alors on pense aux racines de pissenlit, on pense à la réglisse, on pense à la guimauve, À la bardane aussi, à la peut-être? bardane, voilà Mm. exactement, oui. Donc pour par exemple pour l'ortie, l'ortie donc dont on a bénéficié des bienfaits au printemps et en été, ben l'ortie on va lui récolter là ses rhizomes. Voilà, et ces rhizomes vont avoir des propriétés intéressantes, un peu moins détoxifiantes et minéralisantes que les feuilles, mais elles vont avoir des actions aussi intéressantes, surtout chez les hommes, D'accord. par rapport à la prostate. Voilà, donc la sève qui descend dans les racines, dans les organes de réserve. Donc c'est le moment aussi de récolter ces organes-là. Donc une petite activité de récolte à ce moment-là aussi. Mm. Et tu vois, c'est un peu aussi l'automne, c'est la transition. On se prépare à aller de plus en plus vers des mois un peu plus moins lumineux. Est-ce qu'il y aurait des plantes ou des, tu vois, bon, même pour des infusions qui viennent quand même nous accompagner dans cette transition, nous réchauffer, nous réchauffer. Toi, c'est un peu une période quand même un peu cocoon qu'on a envie. Il y a le feu de cheminée qui commence. Est-ce Ouais, que tu as des idées? ouais, ben moi ce que j'entends souvent c'est la baisse de la lumière qui fait que ça y est, les petites angoisses réapparaissent, et les petits états déprimés, Hmm. voire dépressifs, commencent quoi avec la baisse de la lumière. Alors évidemment, la phytothérapie, elle est riche de plein de plantes, ce qu'on appelle le psychotrope, c'est-à-dire qui modifie le psychisme, hein, voilà. On peut. Alors moi, j'en ai une favorite, hein, parce que pourquoi? Parce que je l'aime bien, mais aussi surtout parce que j'ai pu constater depuis 40 ans ses effets. C'est la marjolaine, quoi. Ah oui, Et le basilic. Basilic et marjolaine sont vraiment les amis des gens qui ont un peu de mal avec qui la, serait bien resté en été, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Moi qui vois les jours raccourcis, c'est un peu avec anxiété et ce sont des plantes majeures par rapport à ça. Ouais, basilic et marjolaine, qui ont d'ailleurs, qui ont des odeurs aussi chaudes, donc Hmm. un peu presque pour remplacer la chaleur qui nous quitte un peu aussi, quoi. Oh, bah, c'est une très bonne idée, ça. Mm. Est-ce qu'il y aurait d'autres petites idées pour l'automne? Ouais, ben écoute, là on dit des plantes qui peuvent nous aider à accompagner cette baisse de lumière, ce recentrement vers soi aussi. La mélisse est intéressante parce que c'est une plante réchauffante pour le cœur. Alors ça, quand on dit ça comme ça, on dit ouais, s'il veut, ouais. Mais non, en fait, on appelle ça une plante cordiale et de sa vraie étymologie, c'est-à-dire pour le cœur, quoi. Mais pas pour le cœur, battement, arythmie et tout ça, non, pas du tout. Les anciens ont parlé d'une plante cordiale, c'est-à-dire qu'une plante qui réchauffait le cœur, c'est-à-dire Ah l'émotion du oui, cœur, quoi, voilà. La mélisse, ouais, ouais, ouais. bah très intéressant. Écoute, on va faire un petit mélange marjolaine, basilic, Ah mélisse. ben là, on est pareil, là, ouais. Bon bah écoute, dans ces cas-là, je te dis à la saison prochaine. On se prépare pour l'hiver. Très bien, Mélanie. Et puis voilà, à tout bientôt. Ouais, à bientôt. Écoute, je suis ravie de se retrouver, Émilie, après cet été, pour que tu puisses nous évoquer l'automne à travers ton approche. Bonjour Mélanie, merci de m'accueillir une nouvelle fois dans ton podcast. Ça me fait très plaisir.
Alors, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de l'automne? Alors, je veux bien vous parler d'automne, mais ceci dit, à travers donc mon approche, donc qui est la kinésiologie et qui est basée beaucoup sur la médecine traditionnelle chinoise, il se trouve qu'il y a comme une intersaison en fait qui fait la transition juste avant entre l'été et l'automne et qui est en fait l'été indien. Je sais pas si ça t'évoque quelque Ah. chose. Bah, l'été indien, c'est, tu vois, c'est ce soleil d'automne où on profite à fond avant de se dire qu'on est vraiment passé au feu de cheminée, quoi. C'est ça, les dernières douceurs, les dernières périodes où on peut avoir un petit peu de chaleur, de plus d'ensoleillement en tout cas que ce qu'on va retrouver en automne après. Mm. Donc l'été indien, oui, c'est important d'en parler aussi parce que ça a une énergie quand même particulière et qui concerne un élément particulier en médecine traditionnelle chinoise et du coup un organe aussi particulier. Donc cet élément, c'est la terre et l'organe, enfin les organes sont la rate et l'estomac. Ok. Donc, ce que je vous propose moi aujourd'hui, c'est donc d'accompagner en fait cette semi-intersaison qui est l'été indien à travers du coup cet élément de la terre et plus particulièrement du coup les organes, l'organe de l'estomac qu'on pourra appréhender à travers son système énergétique, le méridien, peut-être un petit peu aussi l'organe directement. Et pour pouvoir l'appréhender, je propose vraiment plein de pistes d'exploration que je propose donc d'expérimenter à travers différentes techniques. Euh, la première, c'est de chanter, tout simplement, parce qu'il se trouve qu'associé à cette intersaison, le son principal, c'est le chant. Donc, on peut vraiment se faire plaisir à chanter toutes sortes de chants à partir du moment où ça nous parle. Euh, bon, bien sûr, le, le, le- la manière qu'on aura de chanter ou le genre musical qu'on va chanter va nous mettre dans des énergies différentes, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, de chanter, ça va vraiment faire du bien à l'estomac. Ça va contenter. Je crois qu'il y a des études qui en parlent des bienfaits justement du chant, qu'il faudrait chanter tous les jours même. Mais voilà, plus particulièrement lorsque c'est l'été indien. Euh, D'ailleurs, si on parle de chant, moi, ça m'évoque tout de suite à chaque fois que j'entends le mot été indien, la chanson de Jodassin, Absolument. si C'est ça pas parle. notre génération, on la connaît tous. Ah ben non, ouais, je suis un peu vintage, mais mais Moi j'aime aussi. beaucoup Jodassin. Et donc pourquoi pas chanter Jodassin, hein, pas que. Mais voilà. Le moment propice pour chanter, éventuellement, ou pour faire d'autres choses qui permettraient d'être en phase avec soi dans cette intersaison, c'est l'après-midi cette fois-ci. Donc voilà, on peut venir chanter, on peut venir hum, justement faire un petit goûter peut-être réconfortant parce que le goût qui va être associé à cette saison, c'est le doux et le sucré. Ok. Donc toujours avec modération bien sûr. Hein. Je suis pas là pour donner des conseils précis. Non, mais ça Qui m'évoque, se tu sais, là, on arrive, il y a le début du raisin. Ah oui, Tu oui, vois, donc tout ce qui est raisin, c'est quand même pareil, c'est très doux, très sucré, c'est juteux. Et en plus, c'est excellent. Enfin, vraiment de faire même des cures, ou en tout cas d'ajouter du c'est vrai. raisin. En ce moment, c'est vraiment l'idéal pour soutenir tellement d'éléments dans le corps et c'est pour continuer aussi à emmagasiner plein de minéraux pour aussi la saison qui arrive et puis l'hiver plus tard. Et puis, tu vois, il y a les pommes, on commence aussi Mhm. bientôt les poires. Donc, il y a quand même plein de douceur là. Pour rester vraiment hyper light et sain et healthy, là, on est au top. C'est ça, en privilégiant effectivement les sucres naturels. Et puis à adapter selon chacun aussi, hein, évidemment, sa santé, ses conditions, sa morphologie. Mais oui, donc à expérimenter ces saveurs du coup de douces et de sucrées, et puis particulièrement du coup l'après-midi. L'après-midi, on peut faire plein d'autres choses. Hein. On peut venir du coup faire des activités, par exemple, qui vont permettre de connecter aux odeurs, parce que là, on est vraiment sur des odeurs parfumées. Donc, ça peut être voilà l'occasion de faire un petit jeu pour sentir justement ce qui se passe, les yeux bandés ou non. Donc voilà, de s'amuser, de profiter encore de ces presque derniers rayons d'ensoleillement. Bon, ça dépend où on vit.
Donc là, le sens qui a stimulé pour cette période, c'est l'odorat. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est l'odorat. Et puis, donc, je vous parlais tout à l'heure de l'organe de l'estomac. Alors, en kinésio, on parle beaucoup du coup de métaphores, d'images. Qu'est-ce que cet organe-là peut évoquer? Comment il pourrait nous parler s'il avait une voix? Euh, par rapport au mouvement aussi du muscle qui est associé à cet organe, qu'est-ce que ça suggère visuellement? Et puis voilà, au niveau du système énergétique. Alors, l'estomac, on est sur du coup une question de digérer. Est-ce que j'ai bien digéré ce que j'ai vécu? Est-ce que je me sens nourrie, contentée, remplie? C'est plutôt assez évocateur. Donc là, par rapport à l'organe. Après, par rapport au mouvement musculaire qu'on peut observer, ça rejoint l'expression française qui est bien connue d'avoir l'estomac dans les talons. Donc, on peut se poser la question du coup de comment on se sent. Est-ce que c'est parlant pour nous cette expression ou non? Il y a différentes émotions aussi qui sont là. Donc, pour citer quelques exemples d'émotions négatives qui permettraient de donner des pistes en fait pour vraiment s'écouter, voir si ça résonne. Il y a cette question de frivolité éventuellement quand l'énergie est déséquilibrée dans l'estomac ou dans le méridien, de surexcitation, de sentiments bloqués ou de vide, se sent vide et qu'on peut peut-être chercher aussi à combler par la nourriture par exemple, un sentiment d'isolement, d'anxiété, alors que à contrario les émotions positives vers lesquelles on va plutôt pouvoir vers lesquelles on aura envie de tendre euh, et qui peuvent nous aider à mieux vivre cette saison-là, c'est agir avec bon sens, c'est savoir se relaxer. On est vraiment dans une intersaison qui invite quand même aussi à un peu se poser, tout en étant quand même disponible envers le monde. Hein, c'est un entre-deux, un équilibre à trouver. L'envie d'être libéré, développer la compassion, l'empathie et l'honnêteté. Euh, donc moi, ce que j'aime bien en fait toujours proposer lorsqu'il s'agit d'émotions, c'est vraiment de s'accueillir dans son entier toujours. Donc de profiter de chaque moment de l'année pour vraiment voir par rapport à ces organes-là, en fait, qu'est-ce que ça vient révéler chez moi? Est-ce que ça peut me donner des pistes d'écoute? Et pour s'accueillir dans son ensemble, de former comme des commandes qui vont nous permettre de retrouver un équilibre qui s'appelle en fait le point zéro. Donc, on va pouvoir, dans une même phrase, je vais vous expliquer comment faire, accueillir cette émotion qui est désagréable, tout en la mettant, tout en la, tout en mobilisant en fait cette énergie-là en faveur du nouveau choix qu'on va faire pour du coup se sentir mieux derrière. Donc cette phrase, elle a une structure qui est assez simple. C'est même si je me sens aspect négatif, je choisis de me sentir aspect positif. C'est vraiment important de se relier aux émotions, aux sensations euh, plus qu'au faire. Hein. Donc, pour vous donner un exemple par rapport à ce que j'ai pu citer avant, ce serait de dire, euh, je choisis de me sentir nourrie par la vie, même si je me sens vide. Comme ça, on écoute son estomac, on retrouve un apaisement parce qu'on a pris en compte notre souffrance, mais on s'oriente malgré tout vers du positif. Du coup, l'énergie dans le méridien de l'estomac circule mieux, l'élément de la terre est plus équilibré, et donc on est mieux dans cette intersaison aussi. Donc c'est une piste, hein, évidemment, d'exploration, et c'est à chacun de trouver les mots justes pour soi, mais c'est une alternative plutôt sympa, je trouve, pour s'accueillir Complètement. et s'auto-équilibrer. Super. Et alors du coup, après l'été indien, on a l'automne quand même. Et après, on a oui, on a l'automne. Ils sont assez à cheval finalement. Hein. C'est assez complexe de vraiment définir à quel moment ça commence. Puis avec maintenant le dérèglement climatique, c'est plus tout à fait pareil, mais n'empêche que ce sont ça fait partie des 5 éléments qui permettent de restaurer l'équilibre en soi. C'est vraiment important de tous les prendre en compte. Donc Tout à fait. Ouais. voilà, l'automne. L'automne, donc on est dans une énergie un peu plus différente, qui est en lien notamment avec le pouvoir de réintégration des choses.
dans l'élément métal. L'élément métal, il concerne le poumon et le gros intestin. Donc le poumon, c'est l'inconnu. Il peut y avoir des émotions de tristesse. Donc parfois la tristesse peut survenir en automne. Et il n'y a pas que ça. Puisqu'on est aussi en lien avec le gros intestin, on peut ressentir parfois de la culpabilité, avoir des regrets, se sentir rigide, inflexible, désespéré, vouloir cacher sa faiblesse intérieure, renoncer à ses propres besoins. Et je dis tout ça pour vraiment pouvoir voir s'il y a des choses qui résonnent en soi. Ce sont des pistes. Alors que les émotions positives, elles plutôt, donc soit on les ressent déjà, soit c'est ce vers quoi on aimerait pouvoir aller. C'est voilà, de retrouver du courage, de la clarté, de s'ouvrir, d'être forcément plutôt que triste, d'être gai, lumineux, de se sentir pur et innocent plutôt qu'être coupable et d'être dans une disposition à s'ouvrir. Et bon, pour appréhender, se libérer un peu de cet émotionnel qui peut être là, et mieux équilibrer justement le méridien, l'organe, et mieux soutenir cette saison qui est pas toujours facile. Même si moi personnellement c'est ma saison préférée, mais je sais que c'est pas toujours facile. Je trouve que l'automne est vraiment magnifique en fait. Les couleurs, j'aime beaucoup. C'est vrai que de pouvoir observer la transition de la nature, c'est magnifique. Oui, oui. Et donc oui, pour pouvoir mieux, pour pouvoir équilibrer par exemple ces émotions-là, on a différents axes, différents outils possibles, toujours comme on a pu le voir tout à l'heure. À travers le son, là ce sera les pleurs. Donc je dis oui à s'autoriser à pleurer parce que ça permet vraiment de lâcher. Peu importe d'ailleurs l'émotion, hein. Ça peut être du chagrin, mais ça peut être d'autres choses. Les pleurs sont vraiment libérateurs. On peut aussi pleurer de joie. Tout à fait. C'est ça. Il y a les pleurs, et vu qu'on connecte quand même beaucoup à la tristesse, il y a aussi les soupirs. Voilà, déjà de dire voilà, s'autoriser à soupirer, relâcher les épaules, c'est un son qui est intéressant, voilà, d'approfondir. Oui, je répéterai ce mot, mais vraiment de s'autoriser. Qui dit poumon dit respirer aussi. Donc là, plein de techniques maintenant qui existent, qui sont assez divulguées pour pouvoir mieux respirer. Peut-être que tu en connais certaines d'ailleurs. Il y a la cohérence cardiaque qui permet déjà de prendre un temps pour soi et en plus de ça de prendre conscience de sa respiration. Ensuite, en anglais on appelle ça le breathwork. Donc Oui. finalement si on traduit en français ça fait travail de la respiration. Et donc ça il suffit de taper sur YouTube. Et puis je pense qu'il y a moult vidéos et après le breathwork pareil il y a plein de techniques différentes. Il y en a qui sont plus ou moins demandeuses, je dirais, ou en tout cas, justement, il y a certaines techniques qui peuvent vraiment permettre de lâcher les émotions, dont les pleurs. Mais ça aussi, voilà, faut faire ça en toute responsabilité et s'écouter et voir ce qui est juste pour soi. Mais il y a plein de techniques de respiration différentes, ouais, carrément. Wim Hof aussi, sans même aller forcément dans des conditions extrêmes, mais juste la respiration. Enfin, c'est vrai que voilà, il y a plein de façons d'appréhender la respiration et de libérer des choses, ou au moins en tout cas de créer des espaces pour soi, pour respirer psychologiquement. Du coup, toujours en lien avec le poumon, en fait, on connecte à la peau et aux cheveux. Donc, c'est l'occasion également de répondre à leurs besoins, d'avoir une attention particulière pour sa peau et ses cheveux, donc à travers des soins naturels ou des soins qui nous correspondent, simplement de les brosser, de les chouchouter, de les masser. Voilà, c'est quelque chose qui peut être sympa et revitalisant. Et tiens, ça s'intéresse. C'est quoi le goût du coup de cette saison, l'automne? Alors, la saveur, c'est la saveur piquante. Ah, piquante. Ok. Piquante. Alors, il y a quoi de piquant? Les cornichons, peut-être? Ouais. Alors du coup là, on est sur piment. de l'aigre doux un peu, mais du coup, Oui. ouais, mais je vois aussi ce que tu veux dire à travers tout ce qui est vinaigré un peu, c'est un peu piquant. Je pense que c'est pour ça que tu as dit le cornichon. Oui, tout ce qui est pimenté. Mais c'est vrai que hormis le piment, je vois pas trop.
Au niveau des épices, est-ce qu'il y a certaines choses peut-être Bah là comme ça, tu vois, enfin moi en tout cas quand on parle d'épices, je pense tout ce qui va être piment d'Espelette. Et après, moi je suis pas très pimente. Enfin, je suis pas très comment dire. Je suis pas une adepte du piment puisque voilà, je trouve que c'est trop fort pour moi. Mhm. Mais il y a aussi d'autres en termes de plantes qui me font un peu penser au piquant, comme par exemple la roquette, tu vois, ou la moutarde. Il y a un côté Ah quand même oui, un peu piquant. oui, oui. Donc après, ouais, ça c'est pareil, c'est propre à chacun. Si goûter des choses piquantes, ça vous convient, ou si vous avez envie simplement d'en faire l'expérience, vous pouvez tenter et voir si ça met une énergie particulière pour vous. Mais ouais, c'est effectivement la saveur qui est là. La période aussi concernée de l'automne, là, c'est plutôt le soir. Donc, justement, c'est temps de dégustation, de massage ou de respiration. Si sont faits le soir, ben, ça ne portera que mieux, en fait, cet élan. Euh, il y a aussi la couleur. Là, la couleur, c'est le blanc. Et donc, si on aime le blanc, on peut la porter sur soi ou la boire aussi. Quand je dis la boire, ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est d'avoir en fait un récipient qui va être blanc et qui va contenir l'eau pour que l'empreinte chromatique de la couleur aille dans l'eau en fait, influence l'eau. Pour que, voilà, les ondes de forme en fait vont vraiment interagir avec la structure de l'eau. Euh, ou alors d'avoir un récipient ou un verre transparent qu'on va poser sur une surface blanche euh, pendant une Donc là, heure ou tu vois ce deux. qui ça m'évoque, c'est aussi un bon lait d'amande qui sera blanc. Oui, ou des boissons blanches complètement. Donc voilà, on peut les boire, les porter, les consommer justement, les consommer. Est-ce qu'il y a des choses blanches aussi Ah bah oui, le chou-fleur, le radis blanc, le daikon japonais là, c'est Ah, blanc. ça je connais pas. Bah, c'est un peu piquant, tiens. Ah, ah bah voilà, Donc comment rallier là, les deux? celui-là est pas mal du tout. Après, on le trouve pas forcément partout. Moi, c'est ça que c'est plutôt chez des maraîchers bio. Mhm. En Biocoop aussi, on le trouve parfois. Donc ça, en blanc, C'est sinon. intéressant, ça peut faire un jeu familial. Quels sont tous les aliments blancs? Et après on mange blanc. Bon, pas que, hein, mais oui, voilà. En plus, en chromothérapie, c'est intéressant. C'est une couleur qui va agir un petit peu comme le cristal peut le faire, donc amplifier les effets des autres choses. Et puis, c'est quand même une couleur associée à la pureté et qui, en elle-même, contient toute la palette en fait de couleurs. Mm, exact, ouais. Après, il y a aussi la symbolique propre de chacun. Mais voilà, je parlais de réintégration pendant l'automne, ben c'est voilà, c'est contenir justement toutes ces couleurs, refaire le point à l'intérieur de soi, amener de la pureté, de l'espace, respirer. On commence déjà, l'hiver viendra après, on commence déjà doucement ce retour à soi en fait. Hein. Mm. Euh, D'ailleurs, bon là je fais un petit point, hein, mais par rapport à la pureté. En médecine traditionnelle chinoise et en kinésio, quand on parle de l'automne, on parle aussi au niveau des sécrétions nasales. Donc, ça peut être aussi le moment où on va se nettoyer, mais même au niveau du nez. Ça me fait penser que je crois que tu avais un appareil pour ça aussi. Oui. Ah, c'est le neti pot, mais ça vient de l'Ayurveda. D'accord. Et alors, ça ressemble vraiment dans Aladdin, euh, la lampe à huile. Ça a vraiment cette forme-là. Et alors, il faut un peu expérimenter parce qu'on l'a pas tout de suite. Mais en fait, l'idée, en Ayurveda, on dit de faire ça tous les jours, tous les matins, pour vraiment nettoyer le mucus qui a pu rester stagné au niveau des sinus. Mhm. Et pour eux, ça fait vraiment partie de leur hygiène de vie, comme par exemple de se gratter la langue pour enlever tout le dépôt de nocturne. Et donc les bactéries, pour voilà, au lieu de les réavaler tous les matins, le but c'est quand même d'aider le corps à enlever ce qu'il a réussi à nettoyer. Et donc pareil pour tout ce qui va être mucus nasal. Et donc là l'idée c'est de faire passer dans une narine de l'eau avec du sel, donc une sorte de solution en fait comment ça s'appelle physiologique un petit peu.
que l'on peut faire rapidement, enfin chez soi avec du sel marin. Et puis voilà, le but c'est de le passer dans une narine et avec un petit peu d'essai, de faire passer directement le liquide dans l'eau de narine. Donc ça, il suffit de s'incliner la tête dans le bon sens, d'ouvrir un petit peu la bouche et puis d'expérimenter. Mais c'est vrai qu'en fait, le liquide, ça lui permet de passer par tous les sinus et de passer dans l'eau de narine. Et donc là, on voit que ça permet de décongestionner et d'évacuer tout simplement ce qui a besoin d'être. Et ça fonctionne vraiment. Et d'autant plus quand il y a des maladies qui touchent tout ce qui va être ORL, ça décongestionne super bien. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on peut se procurer facilement si on est intéressé? Alors, je pense que si vous mettez Netipote, Neti, espace POT sur Internet, Google est notre ami, je pense que vous trouvez moult endroits pour l'acheter. Et puis surtout, là, je vous ai expliqué de façon très simpliste la chose, mais voilà, surtout, allez vous renseigner davantage sur l'utilisation, le bon dosage de sel dans l'eau, etc. Là, j'ai vraiment dit en gros. Oui, c'est quand même un peu technique. Bah, c'est technique sans trop, c'est qu'une fois qu'on l'a fait une fois, c'est facile. Mais c'est juste, voilà, il faut pas mettre trop de sel non plus dans l'eau, faut juste mettre la quantité qui est bonne. Et puis après, là vraiment pour que le liquide passe dans l'eau de narine, faut juste un chouïa d'expérience, mais c'est l'expérimentation qui permet après d'avoir la bonne inclinaison. Mais en soi, c'est simple. Si tous les Indiens, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas une bonne partie, et que ça fait partie comme un des grands principe de l'Ayurveda, voilà, c'est pas impossible, mais c'est même carrément possible. Ok. Bon, bah, super. Je pense que j'essaierai, j'ai toujours pas fait. Donc, ce sera l'occasion. Bah, voilà. Là, c'est la saison, donc, je vais m'y mettre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'automne? Eh bien, voilà, tout simplement, si on veut donc mieux accompagner cette saison en étant bien dans ses organes, dans son énergie, on peut simplement aussi brosser donc le méridien du poumon. Dans un sens ou dans l'autre, on peut tester selon si on a besoin de le renforcer, au contraire d'atténuer l'énergie si elle est en excès. Pour ça, voilà, c'est à chacun de voir, de tester. On va partir donc de l'épaule et on va descendre la main en fait jusqu'au pouce. Voilà, on vient caresser le bras. Ah ok, on caresse son bras. Donc, ouais. Okay. Et donc ça, c'est dans ce sens-là, épaule, main, c'est pour renforcer. Ok. Ouais. Et dans l'autre sens, au contraire, bon, ça va faire le contraire. Voilà. Et puis je rajouterai une dernière petite chose, toujours sur la base du point zéro dont on a parlé tout à l'heure. C'est que cette fois-ci, par rapport aux émotions aussi dont on a pu évoquer, un petit exemple, ce serait même si je me sens désespérée, je choisis de me sentir ouverte. Voilà, donc on utilise les émotions en lien principalement avec le gros intestin ou le poumon que j'ai pu citer. Après, il peut y en avoir d'autres évidemment, et on retrouve un point d'équilibre. Voilà, s'accueillir dans son entier. Super. Bah écoute, je crois qu'on a plein d'outils pour déjà pour commencer avec l'été indien et puis ensuite pour l'automne. Et écoute, on va vivre pleinement et entièrement et on se retrouve tout bientôt pour bien écoute la saison de l'hiver. Voilà. On se retrouve cet hiver alors. À bientôt. À bientôt. Et voilà, l'épisode sur l'automne est terminé. J'espère qu'il vous permettra d'apporter de nombreuses connaissances à cette saison, que vous puissiez aussi vivre cette saison au mieux en accompagnant le corps et l'esprit. Le dernier épisode saisonnier sera évidemment celui d'hiver, autour du solstice d'hiver. Et puis d'ici là, il y aura encore d'autres épisodes puisque c'est un vendredi sur 2. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite.